Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Excellent, le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio, comme tous les dimanches à 19h. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle sous le signe de l'élégance et de la créativité. J'ai le plaisir d'accueillir 3 invités qui, chacun dans leur domaine, excellent à repousser les frontières de leur art. Tout d'abord, Julien Fournier, alors l'un des grands noms de la haute couture française, reconnu pour son audace, son savoir-faire dans le monde très très fermé des grands couturiers. Bonsoir Julien. Bonsoir Judith. Bienvenue. Ensuite, la comédienne Déborah François, que vous connaissez pour ses performances dans des films tels que L'Enfant ou Populaire. Bonsoir aussi Déborah. Bonsoir Judith, merci de me recevoir. Avec plaisir. Et puis enfin le réalisateur Cédric Le Gallo, reconnu pour notamment son film Les Crevettes Pailletées. Bonsoir Cédric. Bonsoir Judith. Alors une réunion de talents autour de vous, Julien Fournier, à l'occasion de votre nouvelle collection, First Circus, qui va être présentée ce mardi 28 janvier au théâtre Mogador. Une petite souris m'a dit que pour ce show vous avez tout donné. On va en parler bien sûr. Bienvenue à tous les 3 sur Sud Radio. Alors, comme je le disais en introduction, Julien Fournier, votre nouvelle collection s'appelle First Circus et elle sera présentée mardi qui vient au Théâtre Mogador. C'est un véritable mélange entre la mode et le spectacle vivant. Déjà, pourquoi ce nom ? Parce que ma vie est un grand cirque. Ah, De toute façon, quand tu d'accord. décides de devenir grand couturier, tu te lances dans le grand cirque de la vie, avec plein de rebondissements, comme dans un roller coaster. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Et aussi parce que c'est aussi une manière de mettre peut-être du plaisir, encore plus de plaisir et d'amusement, de créer quelque chose de léger pour contraster avec la structure de la haute couture peut-être. En fait, jusqu'à présent, haute couture rimait avec mode. Je pense que la mode n'est plus à la mode et que je pense que les gens ont besoin d'entertainment et de s'amuser, surtout à l'heure actuelle avec tous les problèmes et les affres qu'on peut connaître dans le monde. Je pense que un créateur de haute couture, un grand couturier en l'occurrence, doit arriver avec une proposition d'amusement, surtout pour séduire une nouvelle clientèle. Et surtout qu'il faut savoir que les clients de haute couture veulent une proximité et de l'amusement dès lors qu'elles achètent un vêtement. Oui, donc d'où aussi l'idée de performance, quoi. Ça va être une grosse performance, 31 passages de mode, des muses, avec des comédiennes, des personnages, des personnalités. Et puis tu sais, je sais pas si j'aime faire de la mode. J'aime créer des personnages, un peu comme un réalisateur, un peu comme dans les dessins animés, un peu comme dans les mangas. Histoires, quoi. Raconter des histoires. Alors si vous deviez définir ce show en 3 mots, ce serait quoi ? Outrageous, fucking show et amusement. Ok, ça c'est clair. Alors on l'a dit, à vos côtés, vous êtes avec la comédienne Déborah François et le réalisateur Cédric Le Gallo. On va parler un peu de vos rencontres à tous les 3. Alors déjà pour Déborah, si je ne m'abuse, c'est la styliste Gaëlle Pierre qui vous avait présenté, qui s'occupe de vous, notamment Déborah. Et puis le reste, c'est de l'amour, j'ai envie de dire. Moi, je crois que c'est de l'affection. Oui, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. J'ai tout de suite vu que Julien, c'était une personnalité qui était à part, en fait. Et il m'a fait rire, en fait. Et j'avais envie, de rire tout en essayant des choses. Et puis, il y avait quelque chose qui me ramenait. Je lui dis toujours, à chaque fois que je découvre un de ses défilés, j'ai 5 ans et demi, en fait, parce qu'il me fait rêver, parce qu'il fait des robes de princesse, parce que voilà, les coupes qu'il faisait. En plus, j'ai la chance que ce soit des coupes qui, moi, me vont vraiment hyper bien. Divinement bien. Ou en tout cas, je me sens bien dedans. Donc c'est ce qui compte. Et que voilà, les coupes et les vêtements qu'il faisait me rendaient puissante. Et il m'a parlé de ça tout de suite. Il m'a dit, moi, j'ai envie de ça. J'ai envie que tu te sentes bien. J'ai envie que tu te sentes forte. J'ai envie que ce soit un plus, en fait, ce que tu mettes sur toi. Et c'est pas un discours qu'on entend tout le temps. Et c'est un discours que j'ai adoré. Et en plus, on était morts de rire à la fin du premier essayage. Donc tout ça fait qu'il est rentré dans ma vie et que maintenant, c'est un de mes meilleurs amis. C'est vraiment quelqu'un que j'aime, quoi. Ouais, c'est beau. Et juste pour continuer un petit peu sur ce que vous dites, l'idée c'est que ça peut être, en fait, on peut faire du beau, de l'esthétique, construit, structuré et confortable. Et confortable, oui, bien sûr. C'était important pour moi, en tant que comédienne, de pouvoir bouger aussi dans mes vêtements. Bien sûr. Et comme je le dis, si je suis devenue actrice, c'est aussi parce que j'ai envie d'avoir des costumes, j'ai envie de pouvoir me déguiser ou en tout cas exprimer vraiment ma personnalité du jour à travers un vêtement. Bien sûr. Et c'est aussi une partie de ce que Julien peut m'offrir. Ça c'est certain. Alors pour Cédric Le Gallo, on sort du cadre aussi, c'est une rencontre impromptue dans la rue. Alors, cette histoire. c'est même pas avec moi votre amoureux, d'ailleurs. je C'est crois. mon compagnon Voilà. qui a été repéré dans la rue par Julien.
et qui s'est dit, lui, je le veux dans mon défilé. Donc il l'a approché. Il s'appelle Pierre, il fait pas du tout ce métier-là. Il est commissaire-priseur et il rentre à la maison. Il me dit, tiens, on m'a approché. Tu devineras jamais pour que je participe à un défilé. Pour une fois, c'est un truc qui m'arrive à moi et pas à toi. Sauf qu'il en parle à Julien, qui découvre en fait que je suis le compagnon de Pierre. Julien a beaucoup aimé les crevettes pailletées. Un grand fan. Petit raccord paillettes, on Ah va oui. dire. Alors, je tiens à dire aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent ce soir que j'ai 3 personnes absolument extrêmement bien habillées autour de la table en création. Julien Fournier, évidemment. Alors, Cédric, vous portez une veste brodée violette absolument incroyable. Vous, Déborah, on est sur du bordeaux en velours avec des très très jolies fleurs brodées aussi vertes et des très très belles épaulettes. Et alors vous, Julien, le noir, la star, voilà. C'est tout Graphique. est assorti, le graphisme, bien sûr. Du coup, en fait, votre ami il rentre chez vous, il vous dit je suis prêt pour ce défilé, et puis qu'est-ce Et qui se passe après, quelques jours plus tard, Julien m'appelle et il me dit mais je te veux aussi dans le défilé. J'ai adoré les crevettes pailletées. Si ça t'amuse, est-ce que tu serais partant? Et en fait, moi j'ai toujours aimé la mode, même depuis toujours. Si j'avais pas été réalisateur, peut-être que j'aurais été styliste. À ce détail près que je suis pas très doué de mes mains, mais quand j'étais enfant, je me souviens encore. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Mais je regardais les défilés de mode au journal de 20h, je les enregistrais sur des VHS et je me les repassais. c'est drôle. Donc c'est un rêve de participer. Donc là, vous avez défilé ça. tous les deux, c'est ça? On va À défiler, côte à côte, absolument. Voilà. Ouais. Dans des personnages bien distincts. J'avais besoin d'avoir Hâte de un voir final ça. assez fort dans cette collection. Et Cédric, avec ses cheveux, son regard bleu électrique, pour moi, c'était Zeus. Et donc, on aura un Zeus incroyable. Il y a une Olympe dans votre Ouais, il y show, aura quoi. une Olympe pour les finales. En toute simplicité. Et alors, c'est rare de voir de la haute couture quand même dans un théâtre, Julien Fournier, le théâtre Mogazor d'autant plus. C'est pour ajouter au côté spectacle, show en fait, Alors, que vous choisissez ça. C'est show-off. On va être aussi entouré de danseurs, 6 performeurs incroyables, avec une chorégraphie de Wilfried, qui est un mec assez génial, qui a travaillé dans plusieurs compagnies. Les danseurs sont des jeunes gens, somme toute, avec une énergie incroyable, qui vont incarner certains journalistes et puis qui vont se transformer sous les baguettes magiques des muses, qui vont être des espèces de sorcières noires, qui vont porter des robes iconiques de la maison Julien Fournier. Donc il y aura Déborah, il y aura peut-être Audrey Fleurot et aussi... Vous l'avez dit tout bas là. Oui, je l'ai dit tout bas parce qu'il faut des surprises, on peut pas tout dire. Bon, vous l'avez dit quand même. Bon, je l'ai dit Audrey quand même. Fleurot au show, quoi. Bon, zut, faut le dire quand même. Et non, je suis très heureux parce que c'est quand j'ai appelé mes amis et quand j'ai proposé ce show aux gens qui m'accompagnent, ils ont tous dit OK, on y va. Je crois que ils aiment se parer de mes tenues, mais ils aiment aussi incarner des personnalités et on a façonné les personnages sur le podium avec chacun d'entre eux parce que c'est l'essence de la haute couture. Parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de souligner la plus belle chose que chacun a en soi et de les transformer en des personnages. Et en modèle unique, c'est important de le souligner. La haute couture, ce n'est qu'un modèle unique. Nous ne vendons jamais le vêtement 2 fois. C'est l'unicité d'un vêtement pour un instant unique pour une femme ou un homme unique. Et c'est l'essence de la haute couture. l'exception, et c'est ce qui fait aussi le travail sur certaines robes, sur certains modèles. C'est des heures et des heures et des heures de travail. On est sur une gestation d'à peu près 8 mois sur cette collection. Entre le dessin, le croquis, le développement des broderies, la recherche 3D, puis après le prototypage pour juste après finaliser les modèles. C'est beaucoup d'investissement. Beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'ai un sentiment de perte et de deuil terrible à chaque fois que Julien vend une robe, parce que ça veut dire qu'elle n'est plus à l'atelier et que je ne la verrai plus jamais. Eh bien, c'est cela. Eh bien, c'est pour ça. Pour toujours. Elle est partie pour Jusqu'à ce qu'on toujours. puisse, que quelqu'un vous l'offre. Alors, qu'est-ce que cette expérience, ça vous apporte, Déborah et Cédric, l'un et l'autre, en tant qu'artiste? Déborah. En tant qu'artiste, déjà, alors moi, je réalise un petit rêve et un petit pas de côté par rapport à mon travail de comédienne sur des plateaux de cinéma. Parce
que c'est vrai que je travaille uniquement sur des plateaux de cinéma ou de télévision, etc. et pas sur une scène de théâtre. Donc là, je me retrouve sur la scène du Théâtre Mogador. Et en même temps, c'est assez confortable pour moi puisque je ne suis pas le clou du show, en fait. Je passe sur cette scène. Donc déjà, ça va m'aider à faire ça. Et puis j'adore ce thème des sorcières, en fait. De se dire, voilà, nous sommes les filles de celles qui n'ont pas réussi à brûler. Et, voilà. C'est vrai. Oui, et on a envie, voilà, c'est quelque chose comme ça quand on traverse la scène. C'est un acte féministe, en fait, ce défilé aussi, hein, comme souvent dans les créations de Julien Fournier. Absolument, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a des muses qui sont très attachées et très fidèles à lui, parce que c'est une philosophie, en fait. Ouais. On va faire une petite pause, hein, et puis Cédric, vous allez nous donner votre version à vous juste après. Vous êtes bien dans cet excellent, chères auditrices, chers auditeurs, on est avec Julien Fournier, Déborah François et Cédric Le Gallo, et on revient, donc vous restez là, évidemment. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio et vous êtes chez vous avec le créateur de haute couture Julien Fournier, la comédienne Déborah François et le réalisateur Cédric Le Gallo. Ils sont tous là parce qu'il y a un superbe défilé à venir, First Circus. Ça sera mardi qui arrive au Théâtre Mogador. Alors Cédric, la question que je viens de poser à Déborah et à laquelle vous allez maintenant donner votre réponse, c'est à vous. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça inspire chez vous en tant qu'artiste de participer à cette aventure avec Julien Fournier? Quand on fait un film, le costume est très important. C'est une pièce centrale qui à la fois aide les acteurs à incarner leur personnage et puis visuellement, qui apporte à la direction artistique du film. Donc il y a un vrai lien entre le costume et le cinéma. Et là, le fait de participer à ce défilé, je rentre vraiment en plus, en tant que mannequin cette fois-ci. Donc je ne décide de rien, ce qui est d'ailleurs un peu difficile. J'ai pas trop l'habitude, donc j'ai une petite tendance un peu autoritaire. Donc, en même temps, vous êtes réalisateur, metteur en scène. Voilà, c'est ça. Heureusement, vous avez l'autorité naturelle. On passe notre vie à prendre 1000 décisions par jour. Donc là, c'est l'inverse. Donc c'est assez agréable. Et puis j'aimerais bien d'ailleurs qu'on travaille un jour avec Julien. Sur un projet les costumes film, de votre bien prochain sûr, film. Parce que ça a toujours été le cas dans l'histoire du cinéma. Les grands couturiers se sont toujours associés au 7e art. Est-ce que je peux jouer Julien Fournier dans le film? Évidemment, dans le biopic de Julien Fournier, tu joueras Julien Fournier. Il va falloir se faire pousser la barbe. Sur Sud Radio, attention. Il va falloir se faire pousser la barbe, Déborah François. Comment ça se passe là? Vous avez répété déjà? Pas encore. Ah, d'accord. Tout se fait en temps réel le matin même. Ok. On va commencer très tôt le matin parce qu'il va y avoir plusieurs répétitions. En plus, comme c'est un show, il va y avoir plusieurs déplacements différents. Il va y avoir 5 scènes bien spécifiques. Première scène, les nouveaux leaders, parce que j'espère qu'un jour il y aura des leaders à la hauteur de mes rêves qui pourront nous proposer des solutions pour notre monde. Et puis après, il y aura les Starship. Ils feront pas de salut nazi, vous voulez dire? Pardon. Ouais, ça excusez-moi, il fallait que je la sorte. Non, il la fallait. Merci. Voilà, c'est obligé. Et puis après, on va avoir les Starship Troopers qui vont se battre contre les aliens. Par la suite, il va y avoir des glitches intermédiaires avec des danseurs. Space Force. Et il va y avoir Alice au Pays des Merveilles et les Animaux Fantastiques, parce que j'adore. On adore tout ce conte. C'est un conte qui. J'aime bien tomber dans. Je ne vais pas spoiler, mais il y aura un lapin blanc qui va se. Parce que Julien, son petit gimmick, c'est Follow the White Rabbit. J'aime pas. Parce que j'ai toujours peur d'être en retard. Lapin blanc. Chacun ses peurs. Et puis par la suite, comme j'ai très très peur du cirque. Il y aura une espèce de freaky show et on finira par. Vous avez peur du cirque? J'ai toujours eu peur des clowns, des performeurs du cirque quand j'étais petit. C'est marrant de faire une collection First Circus quand on a perdu. Vous mettez les pieds dedans, la tête, les mains, tout ça quoi. Tu ne peux pas monter de ta maison de haute couture si tu n'as pas peur, si tu n'as pas envie de te faire peur. Alors, vous voulez dire qu'en fait pour réussir il faut avoir peur? Moi, j'aime les films de genre, j'aime les choses exceptionnelles et je pense qu'il faut sauter et un film apparaîtra. C'est un peu comme dans un grand cirque. Finalement, mais ça c'est la même chose pour vos 3 métiers, hein, Déborah et Cédric aussi, c'est des métiers sans filet quoi. Oui, puis on a toujours l'impression d'être jamais assez prêt en fait. Et à un moment donné, il faut y aller. Et c'est d'ailleurs ça qui est excitant. Et puis, on trouve des solutions en faisant aussi. Il faut... À la fois, c'est très important de préparer et en même temps, on peut pas tout contrôler. Donc, il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'adapter, faut être créatif. Et parfois même, en improvisant, il y a des choses très bonnes qui sortent aussi, peut-être même meilleures que si on les avait pensées. Je suis assez d'accord, c'est la même chose à la radio. Je me rends compte que les artistes, on a ça en commun en fait, c'est que
c'est qu'on a peur d'énormément de choses. On est des gens qui avons beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, voilà, moi particulièrement, j'en ai plein. Et on se rend compte un jour qu'en fait, si on écoute toutes ces angoisses, on fait rien du tout. Donc il faut toujours faire les choses, même en ayant peur. Donc j'ai l'impression qu'on fait... C'est un moteur, quoi, du coup. C'est un moteur, bah oui, on est comme sur un fil tout le temps, et puis on se dit, bon, bah de toute façon, je suis là. Donc autant avancer, autant aller jusqu'au bout du fil, finalement. Et je crois que ça contribue aussi au fait de ne plus avoir peur du tout de rien, au final. Puis la Bah, peur tu n'évite dis, pas le danger, de toute façon. Si tu fais les choses, même en ayant peur, finalement, la peur devient accessoire, quoi. C'est quelque chose de derrière, et comme tu dis, Ça s'apprivoise, faut sauter. ça se maîtrise, tout ça. Hein, en fait, finalement, ça se travaille. C'est avec l'expérience. On essaye de borgnoler, Voilà. on a des petits tips, et puis on saute dedans. On peut jamais faire sans le risque, effectivement. Julien Fournier, la haute couture, c'est souvent perçu comme un art très élitiste, hein, quand même. C'est important pour vous de le rendre accessible, au contraire. Je pense Par le que show. c'est un art français. Les Français, et je le dis à tous les auditeurs, doivent se l'octroyer. Messieurs, dames, re-regardez ce que c'est la haute couture française. C'est du vrai luxe, ça vous appartient. C'est un savoir-faire que tout le monde entier nous envie. La Fédération de la haute couture se bat au jour le jour pour vraiment promouvoir les savoir-faire français dans le monde entier. Il y a beaucoup de marques qui se disent du haut luxe, qui ne le sont pas. La haute couture, ça l'est, et je le martèle haut et fort. Et alors justement sur ce luxe dont on entend beaucoup parler en ce moment, on dit que le luxe est en crise, on l'entend dans pas mal de médias. Qu'est-ce que c'est votre point de vue sur cette évolution justement parce que finalement c'est pas en crise pour tout le monde, j'ai l'impression. C'est peut-être l'ère de la transformation. Je pense qu'il y a une transformation, certes, mais je pense qu'aussi les gens, ça y est, ont pris conscience qu'on s'était un peu moqué d'eux et que c'est pas parce qu'on logotype un vêtement qui a été fait spécialement dans une supply chain comme à la Zara ou Inditex que finalement c'est du luxe. Non, c'est pas du marketing le vrai luxe. C'est une expérience, c'est savoir ce qu'est une très belle matière, une très belle fabrication, un circuit court. Et je pense que les Français en l'occurrence ont compris ça, et c'est aussi pour ça que quelque part ils abandonnent un peu ces brandings qui se disent très haut vol et très haut luxe. Non, il y a un game changer qui est en train de se passer, et tant mieux, parce que la nouvelle génération qui a pris conscience de l'éco-responsabilité est en train de faire changer les choses, et merci la jeunesse pour ça. Alors Déborah François, vous, la mode c'est évidemment un rôle particulier pour vous, on en a parlé depuis tout à l'heure. Vous l'avez dit aussi, dans la construction d'un personnage, le costume il a quand même vraiment sa valeur. Et même, alors j'ai envie de savoir par exemple, si vous travaillez un personnage, est-ce que vous allez vous habiller comme ce personnage avant de tourner pour rentrer dans sa peau? Est-ce que le vêtement il est à ce point-là important? En fait, oui, je pense que inconsciemment, je pourrais pas m'habiller exactement peut-être comme mon personnage, mais c'est sûr que je vais éviter d'avoir un style qui est complètement opposé à celui de mon personnage. Disons peut-être dans les 4 à 6 semaines avant le tournage, pour pas être folle quand même toute l'année non plus, pour pouvoir avoir mon propre style quand même à des moments pendant l'année. Mais c'est vrai que moi je pense que le seul métier que je pourrais faire sur un plateau de cinéma si j'étais pas comédienne, j'ai toujours dit, ce serait chef costumière. J'adorerais faire ça. Vous avez des velléités Je communes, hein. construis vraiment. Non mais c'est vrai, je construis vraiment mes personnages en fonction de la garde-robe et des costumes. Et c'est toujours un moment où je cerne mon personnage de mieux en mieux quand on fait ces essayages-là. C'est toujours un moment que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et alors vous, Cédric Le Gallo, bon, on le sait, vous avez fait les crevettes pailletées, hein, qui mêlent humour, émotion, etc. J'ai envie de dire un peu comme la haute couture de Julien, tout ça est très en corrélation. Hein. Vous êtes dans un espèce de parallèle créatif tous. Oui, c'est vrai. Et puis avec les paillettes en commun quand même. Bah, c'est ça. Avec les broderies Avec du blouson des crevettes pailletées. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de broderies sur les vêtements c'est de vrai. Julien, comme cette veste par exemple. Mais le spectacle qui nous attend mardi va le montrer, où on a des costumes vraiment de super-héros, qui font penser beaucoup d'ailleurs à des personnages de cinéma. C'est ça qui est intéressant, c'est que on imagine des méchants de James Bond, des super-héroïnes, des super-héros. C'est très cinématographique, les looks qu'il nous a montrés. Et Julien Fournier, c'est que des gens de puissance que vous nous présentez. Les femmes chez vous, elles sont toujours puissantes. Hein. Je rappelle que vous êtes un des premiers à avoir fait défiler une femme enceinte, mais si ce n'est le premier d'ailleurs. Les femmes noires également, etc. Donc vous vous engagez, vous, vraiment pour cette puissance, en fait. Hein. Le vêtement est un message non verbal. Si je peux aider un tant soit peu à chaque personne et personnalité à se redresser grâce aux vêtements et lui donner la force d'aller combattre cette morosité actuelle et de se définir au sein de cette société, j'ai gagné mon pari.
Voilà, et c'est ça mon métier, c'est d'aider les gens à devenir ce qu'ils veulent être. Et c'est mon plaisir. Et alors, est-ce que vous avez un rituel les uns les autres? On en va rentrer un peu dans le cœur de vos secrets de préparation. Par exemple, quand vous montez, juste avant le défilé, qu'est-ce que vous faites, Julien Fournier? J'essaye de bien dormir. Vous essayez de pas vomir? J'allais dire, je vais vomir. Non, je vomis pas. Mais non, mais non. Ça, Non, c'est pas couture, le vomi. Non, c'est pas couture. J'étais obligée de la placer. Non, mais non. Je suis jamais malade. C'est plutôt un moteur, la peur. J'ai plutôt tendance à être super control freaks, à fédérer mes équipes. J'ai la chance d'avoir Nicolas Degène pour les make-up, qui sait faire un travail d'exception pour rendre les gens encore plus beaux. Et les Neville qui font des cheveux incroyables, qui viennent exprès de Londres pour moi, qui donnent un côté super rock à toute cette collection. Et puis j'ai la chance d'avoir à mes côtés le grand Manitou de l'organisation, qui est Jean-Paul Covin, mon directeur général, Ouais. et qui vient du cinéma aussi. On lui passe on lui passe le bonsoir, et qui sait exactement comment organiser les choses. Mais c'est smooth, tout est organisé. On n'est pas dans une espèce de stress. La collection est terminée déjà, là. Nous avons terminé. Donc on a des choses à voir. On est en train de finaliser les castings. On est en train de briefer les mannequins, hommes et femmes. Ça va être super. Ça va être On que a du hâte de voir plaisir. tout ça. Déborah François, Cédric Le Gallo, vous allez nous raconter vos petits rituels dans un petit instant, puisque vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, c'est excellent sur Sud Radio. On revient avec le grand couturier Julien Fournier, la comédienne Déborah François et le réalisateur Cédric Le Gallo. Vous restez avec nous. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent, c'est l'émission qui crée le lien, même s'il existe déjà clairement entre mes trois invités, le créateur de haute couture Julien Fournier, la comédienne Déborah François et le réalisateur Cédric Le Gallo pour le défilé de mardi prochain First Circus qui aura lieu au Théâtre Mogador. Alors on s'en est dit des choses hors antenne pendant la pause, chères auditrices, chers auditeurs. Vous allez continuer à les dire à l'antenne maintenant, mes chers amis. On commence par vous, Déborah. Quel est votre rituel avant de monter sur scène? Avant de monter sur scène, je pense que je vais penser à la personne qui a inspiré une partie de la robe que je vais porter, c'est-à-dire les films d'Hitchcock. Ouais. Donc ça, ce sera mon avant. Mais là, je vais être embêtée parce que normalement, j'ai un rituel pour le après. Et mon rituel pour le après, c'est que je garde toujours normalement une pièce de vêtement, une partie de costume Ah, ça de va être compliqué, chacun là. de mes rôles. Et là, ça va être très, très compliqué. Et Déborah, tu sais très bien que toute la maison Julien Fournier est ton vestiaire, mon trésor. Je garderai une plume. Ah, c'est bien une plume, on aime Oui. bien. Et vous, Cédric, alors? Je me suis rendu compte que, sans même le verbaliser, que j'avais exactement le même rituel d'après sur tous mes D'accord. projets. Et sinon, J'ai ça toujours va ou gardé- pas? Voilà, parce que disons qu'en antenne, on m'a dit que j'étais bizarre, et puis Cédric me dit « Ah non, finalement, c'est pas si bizarre, moi aussi !» Ah, quand même. Ah, je stocke beaucoup de costumes de mes projets, ouais. D'accord. Mais je pense Mais à pourquoi l'après, ça- je pense à la ça vous rétrospective. rassure Ouais, c'est ça. Non, ouais, comme il y a un côté un peu immatériel quand même dans l'art qu'on fait, même si voilà les films restent quand même. Oui, mais il te glisse c'est d'entre pas les des doigts objets une qu'on peut fois que- cacher. Ouais, exactement, ça nous exactement. échappe quelque part. C'est sans doute une manière de les retenir un peu avec nous, de se dire non, ça a vraiment existé. De C'est là, retenir le regarde. tournage. Je l'ai vraiment fait, j'ai vraiment vu le comédien J'ai pas rêvé, marcher quoi. dans ce truc-là. Parce qu'on Ouais. fait pas un art comme une sculpture ou une peinture, voilà, qu'on peut garder. Donc Ouais. c'est une manière de garder C'est un plus peu éphémère. quelque part De la matière, quoi. de la matière, ouais. Ouais. D'accord. Julien Fournier, ça serait quoi si vos inspirations, alors hors mode, si vous aviez un artiste par exemple, on va dire un artiste, un film, un livre, vous avez... Tim Burton, Ouais. Dracula de Francis Ford Coppola, et les crevettes pailletées évidemment, et un livre, Edgar Allan Poe, ouais. Ah Quelque oui, on chose est comme vraiment ça. dans un univers. Ouais, j'aime bien tout ce qui est un peu darkness, un peu Gothique. weird, gothique. Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que c'est aussi des looks qui en général sont encore plus libres presque en fait. Hein. C'est des films de genre, donc en Ouais. fait, au début, c'était pas un art très accepté il y a 25 ans, on comprenait pas trop les films de genre. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Je pense C'était que très niche, oui. C'était très niche, et j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, c'est du blockbuster, tout le monde a envie Quand de on ça. voit le Nosferatu qui vient de sortir et qui cartonne, effectivement. Ça a l'air Oui, assez- et beaucoup de nouvelles réalisatrices Ouais. aussi font Oui, du des genre. femmes. font du genre. C'est vrai. Et tout à fait. Titane, etc. C'est tout. Les The The Substance. Substance. The Oui, bien sûr. Substance. D'ailleurs, les looks sont très bien dans The Substance. Très beau, Il y a le grand kimono avec le dragon, le manteau jaune. Ils sont très réussis, ouais. assez iconique. Alors, vous, Déborah François, un livre, un artiste et je sais plus ce que j'ai dit, un film. Un livre, un artiste et un film.
Un livre d'une. Dune, pour moi, c'est vraiment... Voilà, c'est... Pareil, vous êtes liés dans la science-fiction dystopique tous les deux. Moi, je On aime lis bien. que ça, que de la science-fiction, que des choses... J'ai vraiment envie qu'on m'emmène complètement ailleurs, dans d'autres univers. Le cinéma des années 60. Qui alors? Audrey Hepburn, pour moi, c'est vraiment C'est la grande classe, quoi. C'est ma plus grande référence, et c'est aussi l'actrice que j'ai pris en référence pour... très modestement, mais je veux dire, on adore cette actrice avec le réalisateur Régis Froissart de Populaire. Et donc, c'est une actrice dont j'ai vu des milliers d'heures, en fait, de tout ce qu'elle a fait, de ses danses, de ses chants, de tout. Et elle me fascine. Et il y a un côté petit oiseau chez elle, donc pareil. Qui vous va bien aussi, d'ailleurs. Je sais pas, parce que moi je suis très blonde aussi, j'ai pas du tout cette grâce. Enfin, c'était une danseuse classique. On peut être blonde voilà. et gracieuse, je vous remercie. Je veux dire, c'est pas parce que ces deux éléments séparés. Non seulement je suis blonde, mais en plus je n'ai pas du tout cette grâce, évidemment, de danseuse classique et de cygne, en fait. Oui, de presque. signe. Et vous alors, Cédric, un livre, un artiste, un film? Moi, j'étais très marqué par le film Short Bus de John Cameron-Mitchell. J'adore ce film. Ah ouais, il est incroyable. Et quand je l'ai vu, j'avais une vingtaine d'années, et c'est vrai que j'étais assez fasciné parce que je me suis dit, à la fois d'un point de vue artistique, mais on a le droit de faire des films comme ça, on peut faire ça. Et d'un point de vue personnel, moi qui découvrais ma sexualité, etc., je me suis dit, mais on peut avoir cette liberté, puisque le Short Bus est un endroit à New York imaginé par le réalisateur, où tout est possible, où il y a une grande liberté, où voilà. Et Au milieu de la fête. et le milieu de la fête. Et d'ailleurs, pareil, il y a toujours des scènes de fête dans mes films ou mes projets de série. Et c'est vrai que c'est très important pour moi. Ça a été une révélation aussi bien pour l'artiste que j'allais devenir que pour le jeune adulte que j'étais en train de devenir à ce moment-là, et de me chercher, et un peu à travers de ce film-là, de commencer à me trouver. À vous comprendre, en tout cas. Ouais. Ok, un bouquin? Un bouquin. Alors moi, je me souviens jamais des choses que je lis. Alors je me souviens des choses récentes. Le dernier. Je suis en train de lire la bio de Schiaparelli. Schiaparelli, Aude, grande créatrice de mode, Surréaliste. surréaliste. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun point de comparaison. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, ce que j'aime en tout cas dans son travail, c'est tout le travail qu'elle a fait avec Dali, avec les surréalistes, où on ne sait plus trop si on regarde une robe, une sculpture, une peinture. Et je crois qu'elle est un peu unique. Hein. Je parle sous ton contrôle, Julien. Je pense que c'est une femme majeure d'émancipation. Elle a été très, très, très malmenée par mademoiselle Gabrielle Chanel, qui lui a d'ailleurs brûlé une robe en pleine soirée. C'est pas vrai. Oui. Sur elle? Ouais, sur Elle elle. n'était pas très sympa, Coco. Ah hein. non, c'était pas une femme très sympathique. C'était une femme avec des coronets. À l'époque, j'imagine qu'il fallait en ajouter un peu plus qu'aujourd'hui, quand même. Ben, je pense. Voilà. Et c'est pour ça, quelque Il y a part. plein de grandes dames dont on dit qu'elles n'étaient pas très sympas, souvent. Respect. Voilà. Oui, quand même. on sait pas d'ailleurs qui lance ce genre de rumeurs, qu'elles ne sont pas très Exactement. sympas, généralement. Bon, après, il y a des interviews de Coco Chanel où elle est... Elle a un peu Tout le monde ne peut pas être On sympathique. voit l'état d'esprit. Ok, et alors, faut en parler quand même d'un truc, Julien Fournier, c'est qu'une collection comme ça, c'est le fruit d'un travail d'équipe aussi. Hein. Là, vous êtes avec Déborah et vous êtes avec Cédric, mais vous avez derrière vous ces petites mains, ces heures de broderie, grandes mains. On est grandes mains là, parce que c'est des gens assez exceptionnels. Cette année, j'avais 17 personnes autour de moi. Ça allait de 17 à 77 ans. Je pense à Madame Jacqueline, ma première d'atelier que j'aime. Qui est toujours là. Qui est toujours là, ma bonne fée, protectrice, qui est choupicha, qu'on n'en peut plus, avec qui je converse sur les animaux parce qu'elle adore ça, et qui me rassure, et qui dit toujours oui à tout, et qui dit oui, c'est possible. Et alors, c'est quoi le tout. truc le plus fou que vous lui avez demandé, par exemple? Là, cette saison, c'est une redingote en marqueterie de prince de Galles, de pied de poule et de pied de coq, asymétrique, avec une application de broderie, avec un cœur en 3D, monté sur Tulle Illusion. C'est une tuerie. C'est très compliqué à faire parce que tout doit être au cordeau, tout doit être raccordé. Qu'est-ce que c'est au millimètre cordeau, près. Règle? Parce que là, vous parlez chinois pour moi, pour les C'est-à-dire auditeurs. qu'en fait, il a fallu raccorder, parce qu'en fait, comme c'est une marqueterie, il a fallu raccorder
aborder tous les motifs de presse de Gall au millimètre près pour qu'on ne voit pas les découpes du vêtement. Et ça devient un vêtement anamorphique. On sait pas du On a tout. l'impression qu'elle est cousue sur elle. Elle est cousue sur le vêtement. Et en plus, j'ai décidé de travailler sur des épaules très 40, rehaussées, et il a fallu rentrer des têtes de manches très complexes. Non, c'est un vrai travail de savoir-faire, d'expertise rare. Et je suis très très heureux de voir que la nouvelle génération qui vient s'inscrire dans la maison Julien Fournier soit complètement d'admiration devant son travail. Et pour vous dire, les jeunes générations qui sont chez moi en ce moment ont monté un espèce de réseau sur WhatsApp où ils filment en permanence les mains de Jacqueline ou mes mains en train de travailler, parce que du coup, ils communient et ils réfléchissent entre eux à comment refaire les choses. C'est comme des espèces de tutos. Et ça montre que la nouvelle génération, elle aime travailler de ça. C'est rassurant parce qu'on entend beaucoup que cette nouvelle génération, elle est dilettante. Non, c'est faux. D'accord. Des fois, il faut la pousser un peu au cul. Mais parlons sur Sud Radio. Mais honnêtement, c'est des gens qui ont besoin de rêver, et si tu leur donnes ce potentiel, ils t'accompagnent. Et j'ai beaucoup de chance. Vous avez conscience l'un et l'autre, Cédric Le Gallo et Déborah François, que quand on participe à une aventure telle que celle que vous êtes en train de créer ensemble, vous êtes là aussi pour poser votre pied sur cette défense du savoir-faire français et des techniques ancestrales qui font qu'aujourd'hui, on a ce savoir-faire d'exception qui fait quand même que la France reste un pays à part. Vous en avez conscience de ça, Déborah ? Moi, on m'en parle très très souvent quand je suis à l'extérieur de France, à l'international. C'est souvent là qu'on se rend compte en fait à quel point le savoir-faire français en matière de mode notamment représente vraiment quelque chose. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. On peut faire énormément de constats sur ce qui ne va pas, en fait, en ce moment, un peu partout. Ça, c'est des choses qui vont bien, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on construise, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on soit fier, et il faut effectivement qu'on transmette en fait ce savoir-faire. Le fait que Madame Jacqueline puisse transmettre ce savoir-faire à des jeunes aujourd'hui qui ont 18 ans, 20 ans, 25 ans, c'est vraiment essentiel, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on m'en parle partout, vraiment, dans le monde. On parle de deux choses. Les actrices françaises sont nues dans les films en France, et les actrices françaises sont toujours d'une élégance folle, parce que vous avez la chance d'avoir des grands couturiers en France. Donc, soit on est très bien habillés, soit on est nus. C'est ça qu'on retient de nous à l'étranger. Donc, soyons très bien habillés. Oui, c'est vrai aussi des fois. Oui. Quand on a fait les essayages, d'ailleurs, on le voit, c'est des broderies très précises. D'ailleurs, on a particulièrement de la chance, nous, les modèles masculins du défilé de Julien Fournier, c'est qu'on est... On n'est jamais habillé en haute couture, nous les hommes, c'est interdit pour les hommes la haute couture. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Non. En principe, c'est pour les femmes, mais exceptionnellement, il y a quelques modèles hommes. C'est des modèles unisexes, parce que je pense que votre veste, elle m'irait très bien. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Vous demandiez d'ailleurs qu'est-ce que c'est la haute couture. La haute couture, c'est le fait d'avoir des broderies, même sur le revers intérieur, qu'on ne voit pas toujours. Mais c'est de la haute couture. On continue tout de suite, chers amis. Vous restez avec nous, Julien Fournier, Déborah François et Cédric Le Gallo. Il nous reste encore un bon petit quart d'heure ensemble. Ouais. Et puis, on vous revient dans un instant, chers auditrices, chers auditeurs. À tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bienvenue dans cet Excellent sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, ce soir, vous pouvez entendre le créateur de haute couture Julien Fournier, la comédienne Déborah François, le réalisateur Cédric Le Gallo, ensemble pour le défilé de Julien qui arrive mardi prochain. First Circus, et ça sera au Théâtre Mogador à 15h30. C'est à Paris. Alors justement, Julien, on se disait hors antenne, et puis je vais laisser Cédric vous reposer la question qu'il vous posait ensuite pour que tout le monde entende, que c'est quand même votre premier défilé. Vous êtes le premier à faire défiler des hommes en haute couture. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des mannequins, c'est des hommes, quoi. Des hommes. Des gens normaux. Oui, alors. Entre guillemets. J'ai quand même pris des belles personnes voilà, qui représentent bien le porté, qui ont beaucoup d'élégance, bien certes. Sûr. Mais alors, c'est pas la première fois qu'on voit des silhouettes d'hommes en haute couture, mais pour la maison Julien Fournier, c'est complètement la première fois. Et la fédération de la haute couture est complètement pour, puisque de toute façon, la haute couture pour la fédération et pour les maisons de haute couture, c'est l'unicité d'un vêtement pour une personne unique. Et on n'est plus dans le genré du tout. So boring. So, je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas m'amuser à habiller des silhouettes d'hommes en haute couture.
Allez-y, Cédric. Mais tu auras le droit, par exemple, de faire un défilé 100% homme haute couture, où ça, c'est un peu interdit quand même. Alors, le pionnier qui a fait ça pour la première fois, c'est Jean-Paul Gaultier. On est dans les années 90-2000. Il avait fait toute une collection qu'il appelait Corset pour hommes et il avait switché les choses. Bon, je pense pas qu'il y ait un marché réel. Non, ils vont chez les grands tailleurs, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça. Ouais. Moi, je vais apporter un game changer. Ça va être des vestes complètement brodées. C'est ça. S'amuser avec des nouveaux leggings rigolos qui sont entre du jumpsuit et en même temps du hip-hop, mais tout brodé. Je viens chercher Et des du bombers. cartooning et des bombers pour les Starship Troopers avec des broches aliens complètement déjantées. J'amène autre chose. Donc, on va voir ce que ça va donner sur le podium. On a hâte. Alors, on va parler un peu de vous tous les trois maintenant, puisque c'est la dernière partie de cette émission. Julien, déjà, comment est-ce que vous êtes tombé dans la haute couture, dans cette potion magique ? La couture, en fait, on va dire, tout simplement. Après plutôt. avoir nagé dans la médecine, il y a un moment, comme un atavisme. Oui, c'est ça qui est fou, je le précise quand même, Oui, c'est que c'est vous ça. avez fait des Ouais, études j'ai de fait médecine incroyables. C'est incroyable. Comme quoi, la structure anatomique du corps, vous la connaissez bien, quoi. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Autant dire que après, c'est bien de l'habiller, quoi, parce que du coup, vous connaissez tous les Mais des parents points très élégants. d'attache. Des parents très élégants. D'accord. Des parents très élégants, des parents qui ont un lifestyle incroyable, des parents qui m'ont inculqué la beauté, l'élégance, la musique et l'envie de donner. Je pense qu'en fait, pour faire de la haute couture, il faut avoir envie de transmettre et de donner. Et voilà, j'aime Bah ça. oui, c'est bien, c'est des bonnes raisons. Alors vous, Déborah, comment vous êtes devenue comédienne ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une évidence ? C'est par hasard ? C'était un rêve, un fantasme. Je pensais que c'était un fantasme. C'était un rêve qui n'arriverait jamais parce que j'ai grandi à Liège dans un foyer modeste. Et à 16 ans, j'ai passé une audition pour les Frères Dardenne parce que malgré tout, c'était quand même mon rêve d'être comédienne. Et j'ai été prise de façon incroyable pour ce film. Et ce film, de façon incroyable, a reçu la Palme d'Or. Et puis voilà. Et puis le reste, c'est l'histoire. Le reste, c'est après le parcours, voilà, de rencontrer d'autres gens, d'autres réalisateurs, d'autres réalisatrices. Mais je suis tombée Vous avez le dedans cul comme bordé de un- nouilles, comme- hein, pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Pardon ? Mais vous avez mis à part le talent, vous avez quand même le cul bordé de nouilles, on ne peut le dire, parlons vrai sur Sud Radio. Bah oui quand et même non, dingue. parce C'est qu'à la du fois, talent aussi. j'ai pensé ça pendant très longtemps, que c'était Ouais. vraiment que de la chance. Ah bah j'ai pas dit ça, j'ai dit mis à part le non, talent. mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai intériorisé pendant presque 10 ans. Hein. Mm. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, parce que même pour mon premier casting, Bah, faut on être était, prise au casting. on était 150. Bah donc voilà. c'est que j'ai pas fait un travail si terrible que ça. Hmm. Et alors vous, Cédric, comment ça s'est passé le chemin vers la réalisation du coup ? Alors, On moi, a dit que j'ai- vous vouliez être plus ou moins styliste, ça aurait été Oui, l'un ou alors ça, l'autre. c'était un fantasme d'adolescent, mais non, j'étais journaliste avant, D'accord. qui était mon premier Où rêve. ça ? En presse écrite alors non, en télévision. En télé, ok. Donc je fais beaucoup de reportages, de documentaires. J'ai longtemps travaillé pas très loin pour TF1. D'accord. Et grâce à ce métier, je suis allé beaucoup sur des plateaux de cinéma, interviewer des acteurs, faire un peu des making-of de films. Donc, et à force d'y aller, je me suis dit, ah, mais en fait, ça n'a pas l'air si compliqué, j'aimerais bien le faire. Parce que pour moi, ça, être réalisateur de cinéma, c'est un rêve complètement inatteignable. Journaliste, c'est un rêve qui me paraissait atteignable, pas très compliqué. Mais réalisateur, je me suis dit, non, mais là, ça, pour le coup, c'est impossible. Si on ne vient pas de ces familles-là, si on ne... Et puis voilà, j'ai pris goût, voilà, vraiment en allant sur ces tournages et je me suis lancé. Ok. Alors, tous les trois, si vous n'aviez pas suivi cette voie, bon, bah, c'est une question qui se donne sa réponse toute seule. Qu'est-ce que vous auriez fait d'autre ? Alors, vous auriez été médecin ? Non, Non. j'aurais Qu'est-ce que été vous auriez fait ? réalisateur. Ah bah voilà. Ah, mais je pense que j'aurais adoré ça. Je pense Ouais. que La mise en scène, quoi. Parce que c'est ce que vous faites aussi, quelque part. j'aime ça, j'aime faire rêver les gens. Je pense qu'on veut faire un espèce de legacy, de donner envie aux autres de venir voir ce qu'on pense. Je pense que toi, Cédric, quand tu racontes des histoires hyper profondes, sociétales, qui vont toucher les gens dans leur cœur. Et je pense que c'est ça, un réalisateur. Mais quelque part, avec mon métier, je le fais un petit peu, mais voilà. Sur En une autre catimini. échelle. Déborah, vous auriez été ? La seule chose qui me faisait rêver plus que comédienne, c'est écrivain. Ok. Donc j'aurais peut-être Bah, c'est été encore possible, écrivaine, hein. j'aurais peut-être terminé pouvez encore le prof faire, de ça. littérature. Ouais. Oh,
Écrivaine, c'est plus... Ah mais parce que je ne pensais pas, pareil que comédienne, je ne pensais pas Que c'était pouvoir arriver possible. jusque-là, mais là j'écris des scénarios, donc Ouais. c'est peut-être une bientôt voie un roman. vers ça. Bientôt. Bah voilà, donc c'est encore possible. Bon, et vous, on le sait? Plus Oui, ou moins. j'aurais bien aimé être architecte aussi, je Ah ouais, crois. d'accord. Mais je crois que c'est des métiers très similaires en fait, Ouais. parce que on coordonne plusieurs sous-corps de métier en fait. Et le cinéma, c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'on travaille. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'on travaille avec des costumiers, mais aussi avec des décorateurs, avec les acteurs bien sûr. Chef d'orchestre. Et, Enfin, l'avantage d'un mur, c'est qu'une fois que tu l'as monté, il bougera plus. C'est Donc, ça, du- voilà. C'est plus Ça dépend pratique. desquels. mais oui, quand on est architecte, on coordonne comme ça plein de métiers différents pour raconter une histoire à travers une œuvre aussi. Et c'est pareil d'ailleurs chez les couturiers. Donc c'est très similaire en fait tous ces métiers. Est-ce que vous auriez un conseil pour des jeunes qui veulent suivre vos voies respectives, les uns et les autres? Julien? Abnégation, travail, donner à manger à sa poubelle en permanence, c'est-à-dire dessiner. Ne surtout pas se contenter de ce qu'on fait. Passer tout au lance-flamme, ne pas écouter ses pairs, les presser comme des citrons. Et surtout, bosser. Il y a pas de chance dans ce métier. Il y a que du travail. Déborah? Ne rester ni sur ses succès ni sur ses échecs, parce que je pense que dans la carrière de comédien, c'est comme une carrière de sportif. Il faut énormément de défaites pour avoir une victoire, mais c'est les victoires qu'on retient. Voilà. Mais ça, c'est vrai dans la vie aussi en général, d'ailleurs. Absolument. Ouais. Puis les défaites, ça peut être des expériences pour arriver à la victoire. Oui, bah moi j'ai comme principe soit je perds, soit j'apprends. Donc on est Voilà. bien. On Ça, peut c'est une apprendre bonne beaucoup. phrase. Cédric Le Gallo? Ne pas avoir peur de sa singularité. C'est-à-dire que quand on est adolescent, On veut être pareil. forcément mal dans sa peau. Et quand on est différent, on se dit non mais je veux être pareil, je vais être dans la norme. Et en fait, je crois que la norme, c'est ça qui tue la création. Et quand on réalise qu'en fait, que toutes nos petites hontes, que tout ce qui fait ce qu'on est, ben en fait, c'est ça qu'il faut raconter quand on est scénariste, C'est la réalisateur. vulnérabilité. Et ben en fait, déjà, on va se rendre compte qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver dans le travail, et c'est ça qui va faire qu'on va réaliser un film que personne n'a vu avant, parce qu'on est peut-être le premier ou un des premiers à avoir osé dire qui on était, en fait. Et je pense que ça, c'est très important. Et comme on est tous différents, eh bien, il n'y a pas le risque de copier. Et finalement, c'est ça, aussi ce qui est quand on pire. est soi-même qu'on touche au cœur. Oui, je pense, oui. Oui, Vraiment. parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a plus de points communs avec les uns les autres que ce qu'on croyait. Bien sûr. Et donc ça, je pense que c'est très important de cultiver sa singularité. Tu te fous à poil finalement. T'es complètement tout nu en fait. Ah, Ouais. vous n'allez pas faire ça dans le studio tout de suite. Hein. Oh mais non. Alors, que dirait l'adulte à l'enfant que vous étiez? C'est la dernière question de l'émission, Julien. Eh bien, en fait, à 11 ans, je m'amusais tout seul dans le château de mes parents, entre guillemets, dans ma chambre avec tous mes petits personnages. Et à 50 ans, pour mes 50 ans, First Circus et tous ces personnages qui m'ont entouré, qui vont être sur le podium. Donc, je lui dis, t'étais mignon et t'étais gentil garçon. Tu savais ce que tu faisais, quoi. T'étais plutôt mignon et gentil garçon. Déborah, qu'est-ce que vous lui dites à cette petite fille? Embrace your weird. Alors, faut le dire en français parce que mais c'est pour ça, sous Sud Radio, sois c'est- bizarre et aime ton côté bizarre. Ouais. C'est pas grave, et effectivement, comme le dit Cédric, c'est pour ça que tu vas réussir à faire des choses un jour qui sont différentes en fait. Bien sûr. Embrasse ta différence. Voilà. Cédric? Ouais, moi je me souviens que quand j'étais gamin, je faisais des spectacles de marionnettes. Et toutes les semaines, je peignais les décors, j'écrivais l'histoire, j'habillais mes marionnettes, et je faisais, à la fin, mes parents regardaient mon spectacle, et je les faisais payer d'ailleurs. Car j'estime que l'art doit être rémunéré depuis l'enfance, de travailler jamais gratuitement. Et non, mais j'ai envie de lui dire, continue À part comme quand c'est ça. pour une bonne cause. À un moment donné, ton public va s'élargir. Il n'y aura pas que tes parents qui te regarderont. D'autres gens vont venir payer pour regarder. Voilà. Et ça a marché. Comme quoi, faut jamais perdre ses rêves de vue. Hein, Non. voilà. Vous avez le mot de la fin, Julien Fournier? Merci Judith Belair de nous accueillir aujourd'hui. C'est une grande chance pour les auditeurs de Sud Radio d'avoir
quelqu'un qui anime comme ça une C'est émission gentil. excellente. Et je vous aime très fort et vous êtes mon ami. Moi aussi, je vous aime très fort, Julien Fournier. Oh, ça fait des déclarations d'amour à l'antenne. Non. Merci à tous les trois. Cédric Le Merci Gallo, beaucoup, Déborah Judith. François, Julien Merci, Fournier. Chères auditrices, chers auditeurs, l'incroyable show haute couture de Julien Fournier avec Déborah François, Cédric Le Gallo, qui s'appelle First Circus. Et c'est mardi qui vient au Théâtre Mogador à 15h30. Pour ceux-là que ça intéresse, ils peuvent vous retrouver tous les trois sur les réseaux sociaux, et Oui. évidemment. Et sur notre C'est- site dès le lendemain avec le show. Voilà. Alors, allez-y, donnez l'adresse du site. julienfournier.com et Oui. sur @julienfournier Voilà. sur Instagram &co. Et merci à tous les trois. On vous embrasse. Et moi, je vous retrouve samedi prochain pour Destin de femme à 13h30. Bye.